Chose, on a une question là, ça se déroule. Comment, alors, la dualité, c'est notre état d'incarnation, hein, nous sommes incarnés dans la dualité, homme-femme, le nord-sud, le chaud, le froid, etc. Ça, c'est depuis la chute, depuis le hubut. Il y a une hikmah, évidemment, dans cette chute, puisque, et comme le disent souvent les maîtres, la chute sur Terre n'est pas une malédiction, la chute du paradis n'est pas une malédiction, comme dans certaines mécompréhensions de certaines religions, je ne vais pas en dire plus, ce n'est pas du tout une malédiction, il n'y a pas de péché originel, c'est une manière de reconnaître Dieu, que nous avons connu en état d'indifférenciation dans l'unicité. Là, nous devons reconnaître Dieu unique à partir de notre dualité. Et c'est tout le défi de notre incarnation d'être humain. Les autres règnes, je ne m'en occupe pas, ils se débrouillent. Mais déjà, le règne humain, qui est quand même très complexe. Donc, euh, pour moi, c'est psychospirituel, c'est-à-dire la théologie, hein, je ne parle même pas de l'expérience intérieure soufie, la théologie sunnite dominante, hein, de loin, enfin, historiquement, acharite nous dit il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde, c'est Dieu. Le soufisme consiste essentiellement à vivre, on le sait d'islam. Alors, eh ben, vivons. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde. Eh bien, osons observer Dieu agir en nous. Osons observer Dieu agir en nous. Et je me désidentifie de beaucoup, je ne dis pas toutes, mais de beaucoup de pellicules qui m'encombrent, qui m'engoncent dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sentimentale, etc. Non, je ne suis... La ilaha illallah. Pas de. Non, je ne suis pas ce qu'on veut faire de moi. Non, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Qui vit en moi, c'est le principe. Appelez-le comme vous voulez. Le principe Allah, God, Dieu, c'est le principe unique. Il ne faut jamais oublier que Dieu est unique parce qu'il est le seul à être réel. Il ne faut jamais oublier que Dieu est unique parce qu'il est le seul à être réel. C'est un principe scientifique, hein, et la métaphysique est extrêmement logique et scientifique. Donc, plus, de manière plus incarnée, essayons de, tiens, là, dans telle situation, qu'est-ce qu'il me dit ou qu'est-ce qu'il fait? Formulez-le comme vous voulez, qu'est-ce qu'il m'inspire? Ou je prends un peu de recul. Et là, précisément, ça me permet, alors, de par cette verticalité que je mets en moi, ça me permet de mieux vivre l'horizontalité, c'est-à-dire les rapports sociaux, humains, ce qui est dit un petit peu, je crois, dans la question. Ça me permet de mieux situer ce qui se passe autour de moi. Et comment dire, de la sorte, je peux participer à la hikmah prophétique. Il faut dire les mots. Le prophète est venu pour ça, pour nous aider à participer de cette hikmah qu'il a incarnée, de cette sagesse qu'il a incarnée. Pourquoi? Le prophète, lorsqu'il voyait quelqu'un, il voyait à qui il avait affaire. Mais par pudeur, par rahma, il ne disait à cette personne que ce qu'il pouvait dire, que ce que cette personne pouvait comprendre. Et c'est exactement le comportement des cheikhs et des maîtres spirituels avec leurs disciples. Ils pourraient dire des choses qui vont les tuer, même physiquement, ça s'est produit dans l'histoire du soufisme. Donc un maître par miséricorde mohammedienne, il va dire à la personne ce qu'elle peut supporter. Bon, donc, et ça me permet de faire
dans l'exemple prophétique, dans l'exemple des êtres qui ont réalisé quelque chose, de situer encore une fois ce qui se passe autour de moi. Et ce qui se passe en moi. Et ce qui se passe en moi. Ça, non. Là, telle réaction, telle pulsion qui me traverse, ça, c'est pas moi. C'est pas mon être profond. Non, 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 non. Je me désidentifie et je me déconditionne. Et toutes les voies initiatiques sont basées sur cette expérience. Alors, le shirk, ben, écoutez, le prophète lui-même nous dit, il y a ce hadith qui est étonnant et en même temps effrayant. Je crains, enfin, je synthétise, il est un petit peu long, je crains pour ma communauté, hein, il ne dit pas pour les koufars, pour les autres, non, non, je crains pour ma communauté, donc pour les musulmans historiques, je crains le shirk khafi, je crains l'associationnisme subtil, l'idolâtrie subtile, cachée, qui sera plus difficile à percevoir qu'une fourmi qui évolue de nuit sur un rocher. Mais ça nous concerne tous. Évidemment, j'agis dans telle situation, voilà ce que j'ai dit à telle personne, voilà comment j'ai agi, voilà voilà ce qui m'a traversé l'esprit même. Et là, je me prends en flagrant délit, quand ça arrive, de shirk khafi. Mais Dieu me le pardonne puisque c'est inscrit dans notre nature humaine. Par contre, il y a un travail de conscience, ce qu'on appelle, dans d'autres contextes, on parle de devoir de conscience. Et ben, le devoir de conscience de la vie spirituelle, c'est ça. Là, et alors, je passe. Ce qui compte, c'est la conscience. Oui, ce que j'ai dit à cette personne ne convient pas. Là, j'ai trahi l'unicité quelque part, enfin, où je me suis dessaisi de l'unicité, où je n'ai pas été à l'auteur de l'unicité qui est en moi, parce que je suis le représentant de Dieu sur terre. Khalifatullah fil ard. Nous sommes tous des représentants de Dieu sur terre. Certains traduisent khalifa par successeur. Bon, pour l'instant, restons représentants, ce sera déjà bien. Voilà. Donc, encore une fois, ne soyons pas. C'est la peur et c'est la ruse. Vous voyez, c'est mais comment puis-je, oserais-je réaliser l'unicité alors que je suis traversé par des réflexes d'associationnisme, donc de shirk. Dieu nous a créés comme ça. Ce qui compte, c'est la conscience. Et une fois que l'expérience, Abdelhak l'a dit au début, une fois que nous avons vécu une chose, positive ou négative, elle s'inscrit dans notre ADN spirituel, et ça y est, l'expérience est là. Et ça peut être un flash, hein, c'est que ça inscrit, et lorsque je vais revivre cette expérience, dans mes relations, dans mon réseau, dans mon réseau intérieur, eh bien, ça va être là. Et non, je ne vais pas retomber dans ce même travers qui trahit l'unicité et qui trahit mon unicité. Voilà, un petit peu. Et Ibn Attallah, donc soufi égyptien du XIIIe siècle, le dit très bien dans une de ses sagesses. Hein, il nous dit en gros, soulage-toi du gouvernement de toi-même, parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne. C'est le principe. C'est Dieu, c'est Allah. Donc, sors de cette illusion et tu vas te soulager. Pourquoi les saints, les êtres réalisés ont-ils tant d'humour souvent, dans toutes les traditions? Ils ont un humour parfois extrêmement décapant, hein, parce qu'ils ont automatiquement ce recul, non pas par rapport au vivant, par rapport à la vie, non, mais ils sont, tout en étant incarnés, complètement incarnés dans la vie, dans la société. Voilà, non, 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 les ruses du malin comme de Dieu, parce que le malin n'agit que sur ordre de Dieu. C'est ça le tawhid aussi. Eh bien, ces ruses, ça va, je suis passé par là, non, non, ça va, non, 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 moi je garde le cap, gardez le cap. Je faute, je trébuche, mais je garde le cap. At-tawhid. Allah.